La CGT dans l'Allier mène depuis quelques années une bataille, semble-t-il, assez dure relativement à l'exposition de salariés d'une entreprise de recyclage qui s'appelle Environnement Recycling, exposition à des poussières toxiques dont le plomb. Et un certain nombre de salariés ont subi des plombémies qui mettent en jeu leur santé pour les années à venir. Et cette bataille a mis en exergue, semble-t-il, le problème général du traitement des déchets en France, notamment des déchets électroniques et électroménagers. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors nous, la CGT, effectivement, la porte d'entrée qui nous a fait nous intéresser à ce dossier, ça a d'abord été avant tout la condition de travail des salariés, et qui ont été exposés à des poussières toxiques. Mais chemin faisant et traitant ce dossier, on s'est rendu compte que la problématique, elle était bien plus grande, et notamment sur les déchets ultimes sortis de ces productions-là. Aujourd'hui, nous, on sait que les déchets ultimes du démantèlement des tubes cathodiques n'ont pas de débouchés. Donc se pose aujourd'hui la problématique de ces milliers, voire millions de tonnes stockées un peu partout sur notre territoire, dont on ne sait pas quoi faire. Et donc ces déchets contiennent des produits comme le plomb et des métaux lourds, c'est bien ça ? Complètement. De toute façon, ce qui était en suspension dans les ateliers quand c'est démantelé, on les retrouve dans les poussières arrivées au sol et qui sont chargées dans des containers, dans des big bags. Donc oui, on sait que ces poussières, elles sont chargées en plomb, mais en barnium, en sélénium. Donc tout ça, ce sont des métaux lourds toxiques, dangereux pour la santé des salariés, mais aussi dangereux pour l'environnement. Donc nous, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Où est-ce que c'est stocké ? Est-ce que c'est pas aujourd'hui un risque important pour l'environnement pour demain ? Alors ça, c'est sans doute surtout pour les tubes cathodiques qui de plus en plus disparaissent de la circulation parce que on s'équipe maintenant avec des écrans plats. Est-ce que c'est la même technologie ? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes avec les écrans plats ? Les écrans plats vont poser problème dans quelques temps. On commence à en avoir à démanteler et on se rend compte que là, c'est plus tout à fait les mêmes métaux. Là, on a du mercure dans les écrans plats. Et nous, aujourd'hui, avec les éléments qu'on a, avec les recherches qu'on fait, mais aussi les échanges qu'on peut avoir avec des spécialistes, des scientifiques, il est clairement dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de process industriel fiable pour le démantèlement des tubes plats chargés en mercure. Donc quand on sait que ces écrans plats commencent à être démantelés, on peut se poser réellement la question de qu'est-ce qui se passe de ces écrans chargés en mercure, qu'est-ce qu'on fait de ce mercure une fois qu'il est libéré des écrans. Les entreprises de recyclage existent depuis quelques années et on peut penser que on peut se satisfaire puisque on recycle le produit dans l'intérêt général de la population. Mais à votre avis, est-ce que ces entreprises sont toujours dirigées par des industriels qui ont été formés, qui connaissent tous les éléments de danger ou d'hygiène à prendre en compte ? Ou est-ce qu'il n'y a pas un problème plus général de compétences insuffisantes de ces industriels ? Complètement. Nous, on met en tout cas, on pointe du doigt deux éléments. On pense qu'il y a effectivement de l'incompétence dans une filière qui était un peu nouvelle, donc il y avait besoin peut-être de prendre un peu de recul, avant peut-être même de se lancer dans des process industriels à grande échelle. Donc manifestement, les entreprises n'ont pas pris ce temps de recul nécessaire. Donc on a affaire à des salariés, des employeurs, des directeurs d'entreprise incompétents en la matière. Et puis derrière, faut pas se cacher la face. On a aussi face à des employeurs qui font preuve de cynisme. C'est une filière aujourd'hui qui rapporte beaucoup d'argent, quitte à mettre en danger la vie des salariés et derrière mettre l'environnement en danger. Mais que penser du rôle, de l'implication des services de l'État quand même qui ont à charge de veiller à tout ça ? Moi, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, sur le dossier qu'on connaît bien ici à Montluçon, on peut clairement dire que les services de l'État ont été très complaisants, pour ne pas dire assez complices de cette situation, en toute connaissance de cause. Ils ont laissé faire les choses, se mettre en place en se disant on essuie les plâtres et puis on verra. Mais donc nous, on dit qu'il y a vraiment un peu... Voilà, c'est les services de l'État, pour résumer, n'ont pas été à la hauteur de ce ça mériterait, mais en même temps, quand on a une logique dans notre pays de supprimer des services publics et des postes,
c'est compliqué toujours d'avoir le nombre suffisant de fonctionnaires pour pouvoir remplir leurs missions.